Dans cette vidéo, nous vous donnons les 3 étapes essentielles à respecter pour réussir votre négociation. Ces 3 étapes sont la maîtrise de la recherche de votre acquéreur, l'analyse du comportement de vos visiteurs et en dernière étape, la préparation psychologique. Alors, si vous souhaitez être armé pour faire face à la négociation de votre bien immobilier et la réussir, vous êtes au bon endroit. Salut, je suis Jean-Jérôme. Et moi, Arnaud. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce qu'on partage régulièrement des conseils pour vendre votre maison. Ce qu'on préfère dans notre métier, c'est la négociation, car ça va faire plus d'une vingtaine d'années que nous négocions pour nos clients. C'est pourquoi nous sommes en mesure de vous donner les étapes importantes à respecter pour réussir sa négociation. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après vous avoir expliqué comment réussir sa négociation, on vous donne 2 astuces radicales. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous aimez négocier ou au contraire, si la négociation vous stresse. Bien, alors, la première étape de comment réussir sa négociation consiste à quoi? À bien maîtriser la recherche de votre interlocuteur. Et oui, en immobilier, une négociation réussie se joue souvent en amont. Si vous avez fait une bonne découverte de votre acheteur et bien cerné ce qui est important pour lui, par rapport à sa recherche, sa famille, son lieu de travail, eh bien vous aurez un coup d'avance s'il souhaite négocier le prix de votre maison ou de votre appartement. Et on vous invite d'ailleurs à regarder notre tuto spécifique sur la découverte d'un acquéreur qui donnera toutes les clés pour bien le cerner. Et voilà, une fois la découverte faite, sans le savoir, vous avez fait le plus dur pour la négociation. Un autre point clé qui va dans le même sens et qui nous amène à la deuxième étape, c'est une analyse du comportement de vos visiteurs. Il vous servira lui aussi pour réussir votre négociation. Cela consiste à analyser le comportement de vos acheteurs potentiels lors de la visite. Car même si monsieur est réservé et ne montre pas trop ses émotions, il est fort possible que madame le soit moins. Ou l'inverse. Dans tous les cas, si votre logement correspond aux visiteurs, vous le ressentirez. Et c'est encore plus vrai pour un coup de cœur. Et vous le verrez, ils auront rapidement tendance à se projeter en pensant à l'emplacement des meubles par exemple. Alors attention, parce que cela nécessite bien sûr que vous restiez un peu en retrait pendant la visite, de manière à ne pas saouler vos visiteurs de paroles inutiles et aussi de les laisser se projeter pour qu'ils vous apportent sans le savoir des arguments supplémentaires. Ces infos, elles vous permettront de tenir votre prix s'ils se positionnent pour acheter. On a d'ailleurs réalisé un tuto comment faire une visite immobilière en 4 étapes. On vous invite à la regarder. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations en votre possession pour réussir votre négociation. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Il ne vous reste plus qu'à vous concentrer sur la 3e étape, qui est la préparation psychologique. Et oui, la négociation immobilière, c'est très particulier parce qu'on parle de montants élevés et un mot maladroit, une attitude qui vous trahit, pourra en quelques secondes vous faire perdre des milliers d'euros. No, God, please, no! 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 Donc, soyez prêts à riposter ou à contrer si le cas se présente. La négo, c'est un rapport de force. Alors on n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pourtant le cas. Pour certains, c'est stressant et pour d'autres, c'est un jeu. Alors soyez prêts. Donc pour bien négocier, il vous faut donc respecter ces 2 points. Être en forme, oui, soyez dans une attitude positive, dynamique, on a la pêche. En fonction de l'heure et de la journée, on est plus ou moins en forme. Alors faites-le le moment opportun. Il faut également être préparé et concentré. On se remémore le profil du visiteur, ce qui est important pour lui, s'il est pressé ou non, son historique, le nombre de visites, si une offre lui est déjà passée sous le nez. Et souvenez-vous de la visite en elle-même, si un endroit précis lui a plu, un coup de cœur en particulier. Bref, tous les éléments qui vous permettront d'inverser la vapeur si la personne cherche à négocier. Une question d'équilibre. Par exemple, lors de la découverte, vous avez compris que vos visiteurs venaient de louper une maison car ils avaient été un peu lents pour se décider. C'est lent. Très lent. Trop lent. Et qu'ils ont flashé sur l'extérieur de votre maison qui était un critère important pour eux et qu'ils ont besoin d'être installés pour la rentrée scolaire. Alors, gardez-le à l'esprit pour rester en position de force s'ils cherchent à négocier. En gros, vous entendez ce qu'ils vous disent, mais que vous n'êtes pas pressé et que vous ne souhaitez pas baisser le prix pour le moment. Pour un autre, vous savez que dans votre quartier, vous êtes l'une des rares maisons à avoir un grand garage et que pour monsieur, c'est une condition qui est indérogeable. Alors pareil, vous restez en position de force pour ne pas fléchir en cas de négociation. Oui, cette maison est peut-être un peu plus chère que les autres, mais parce qu'elle a un garage que les autres n'ont pas. Donc, on ne baisse pas son prix. Le fait de le dire et de rester sur son prix peut même rassurer votre acquéreur. Carrément. Voilà, ces 3 étapes sont importantes pour bien réussir la négociation. Maintenant, regardez bien jusqu'à la fin car on vous donne 2 astuces très efficaces et qui vous permettront de garder le lead jusqu'à la fin. Mais avant,
c'est le moment de se résumer. Alors, pour résumer, les 3 points primordiaux pour réussir sa négociation. En 1, la découverte de l'acquéreur. On a cerné son visiteur et on connaît sa recherche. Un coup d'avance pour la négo. En 2, l'analyse de la visite. On reste en retrait, on analyse le comportement et ce qui leur plaît. En 3, l'aspect psychologie. On se prépare, on négocie quand on se sent en forme pour le faire. Au début de cette vidéo, nous avions promis une astuce radicale pour que vous puissiez conserver la main sur la négociation. Si votre acquéreur vous appelle, une fois la visite effectuée, ne répondez pas. Vous rappellerez quand vous serez prêt et disponible. Le premier effet est que vous n'êtes pas dans l'attente de cet unique coup de fil, vous n'êtes pas demandeur. Ça peut fragiliser votre acquéreur qui pourra se demander s'il n'arrive pas un peu tard. Et surtout, vous rappelez quand vous serez prêt, préparé, au calme et concentré. Selon votre ressenti, il est peut-être même judicieux d'attendre une demi-journée, voire même un jour pour rappeler. Et tiens, tant qu'on y est, Eh ben, faites appel à une tierce personne dont c'est son métier. 2 avantages à ça. Pas de confrontation directe. Cela vous évite des situations de non-retour en cas de négociation qui sont un peu tendues. Et en 2, un détachement par rapport au vendeur. Cela permet de conserver une situation sereine dans tous les cas de figure. Et pour un négociateur dont c'est le métier, il va s'éclater à faire cette négo. Là où un particulier peut être stressé, pressé et du coup moins bon. Alors, pour maîtriser toutes les étapes pour bien vendre un bien immobilier, vous êtes libre de recevoir notre guide gratuit. Découvrez les 7 secrets pour vendre votre logement au prix fort en moins de 30 jours. maintenant que vous savez comment réussir une négociation, pour aller plus loin, on vous explique comment faire la découverte d'un visiteur. Les liens sont ici dans la description. Vous pouvez nous laisser un commentaire, c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Et on se dit à bientôt. Ciao. Ciao!